Donc, pour calculer le coefficient, on commence par les AI. On commence toujours le calcul par les AI. Bien sûr, la somme, ça, vous allez le trouver généralement. Donc, phi 2s, si je prends phi 2s, je peux l'écrire autrement. Ça veut dire que je peux écrire A1, phi T1, plus A2, phi T2, plus A3, phi T3. Oh, c'est une écriture. Donc, ça veut dire, moi, j'ai posé le problème à l'envers. J'ai écrit les fonctions d'onde atomique hybride en fonction des orbitales atomiques ou des fonctions d'onde atomique pures. Ça veut dire phi T1 en fonction de phi 2s, de Px, de Py. Maintenant, on vous demande d'écrire la fonction d'onde atomique. La fonction d'onde atomique pure, de l'orbitale atomique pure, 2s. En fonction de phi T1, phi T3. Les AI, c'est quoi? C'est les contributions. Alors, ça veut dire, donc, 2S a participé ou a contribué avec A1 pour former T1. Il a contribué avec A2 pour former T2. Il a contribué à 3 pour former T3. Maintenant, si je veux former 2S à partir de T1, T2, T3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer A1 de T1. Donc, ça veut dire que T1 va donner A1, T2 va donner A2, et T3 va donner A3. Et comme ça, mathématiquement parlant, je peux écrire l'expression comme ça. Ça veut dire en fonction, donc 2S, donc phi 2S en fonction des orbitales atomiques ou des fonctions d'onde atomiques hybrides. Donc, on peut écrire A1, phi T1, ça veut dire que pour former 2S, pour reformer 2S, à partir de T1, T2 et T3, donc chaque orbitale atomique hybride va donner la part. Donc la contribution avec laquelle elle a participé 2S. Donc je vais prendre A1 de T1, A2 de T2 et A3 de T3 et je vais reformuler donc 2S. C'est pour ça. Parfois on trouve tout simplement l'expression donc de la somme AI au carré est égal à 1. On commence toujours par cette expression. Mais d'où ça vient? Ça vient à partir de là. Comme phi 2s est normé, ça veut dire quoi normé? Ça veut dire que donc l'intégrale, si vous prenez l'intégrale de phi 2s au carré dv égale à 1, vous allez trouver directement A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré égale à 1. Donc, ce n'est pas l'appel de développer l'intégrale. Je l'ai déjà fait pour SP. D'accord? Donc, A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré est égal à 1. Ça veut dire, ça c'est quoi? C'est la somme des AI au carré est égal à 1. Donc, c'est la première chose par laquelle on commence. Or, donc, on a donc 2S. 2S est sphérique. Donc, sphérique. Donc, pas d'orientation. Pas d'orientation, ça veut dire AI sont positifs, toujours positifs. Et donc, elle contribue de la même façon pour former donc T1, T2 et T3. On obtient 3 orbitales atomiques hybrides équivalentes, parce qu'on est en train de traiter les molécules du type AXN. Donc ça veut dire le même ligand. Donc ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1 est égal à A2 égal à A3. D'accord? Donc ici, or, la somme des A au carré est égale à donc 1. Donc ici, on a A1, donc soi-disant au carré, plus A1 au carré, plus A2 au carré est égal à 1. Donc, A1 est égal à 1 sur racine de 3. Donc, voilà, 1 est égal à, donc 1 sur racine de 3. D'accord? Donc, 3A au carré est égal à 1, donc A1 est égal. Je prends la valeur. Bien sûr, quand vous allez trouver A1 au carré est égal à 1 tiers, donc ça veut dire que vous avez deux solutions, plus ou moins. Et comme j'ai dit, sont toujours positifs.
l'orientation, le 2S ou S de façon générale est sphérique. On n'a pas d'orientation. Et bien sûr, les AI prennent toujours donc un signe positif. Les P, la même chose ici. Donc ici, vous avez le C. Regardez ici le C. Alors, si vous projetez donc T1, alors vous avez T1. Donc T1, c'est l'orbital qui est orienté, donc est totalement orienté. Donc l'orbital est totalement orienté selon OX. Là, c'est selon X. Donc, si vous voulez, donc totalement orienté selon OX, ça veut dire la projection, si je fais la projection selon Y, ou bien la contribution Y sera égale à 0. Donc, parce que on a, donc ça veut dire C1 est égal à 0. Donc, ce coefficient, la contribution de 2PY est nulle. Parce que si vous avez T1, il est comme ça, orienté totalement selon X. Et bien sûr, toujours quand on a un triangle en fait plan, donc dans le plan, ça veut dire on a un axe, donc une orbitale atomique hybride qui est orientée selon un axe. Donc, et par conséquent, il sera nul selon l'autre axe. Bien sûr, si vous faites la projection, ou bien prenez comme des vecteurs, vous faites la projection sur Y, là, si on prend vecteur ici, T2, vous avez deux composantes. Et vous avez, bien sûr, donc, qui sont une partie selon Y, une partie selon X. La même chose, T3, vous aurez une partie selon Y, une partie selon, donc, une composante selon Y. Par contre, si vous faites la projection de T1, c'est comme un vecteur ici, donc selon Y, c'est 0. Donc, C1 est égal à 0. Et on peut écrire, donc ici, on peut écrire phi T1. Alors, regardez phi T1, on a déjà calculé A1, c'est 1 sur racine de 3. Donc, phi 2S plus B1 phi 2P X. D'accord? Et bien sûr, C1, c'est 0. Alors, pour calculer B1, on va appliquer la normalité. Alors, or, phi T1 est normé. Donc, normé, ça veut dire A1 au carré plus B1 au carré est égal à 1. Donc, 1 sur racine de 3 au carré, d'accord? 1 sur racine de 3 au carré, plus B1 au carré est égal à 1. Et donc, si vous prenez, par exemple, B1 au carré, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est 2 tiers. Quand vous arrivez ici, B1 au carré, c'est 2 tiers. Bien sûr, vous avez 1 tiers ici. Donc 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. B1 au carré est égal à, donc, 2 tiers. Quelle est la valeur qu'on va prendre? Donc, ici, on aura une solution. B1 est égal à plus ou moins racine de 2 tiers. Quelle est la valeur qu'on va prendre? Je regarde T1. Elle est comment selon l'axe OX? Elle est positive. Donc qu'est-ce qu'on va dire? T1 est positive. Donc, je vais continuer ici. Alors, on a trouvé B1 au carré est égal à 2 tiers. Or, donc T1, il est positif selon OX. Donc, B1 est égal à plus racine de 2 tiers. Voilà la valeur, deuxième valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, donc ici, je rappelle ici, vous avez fait T1, on a trouvé 1 sur racine de 3, donc phi 2S, plus 2 tiers phi 2P X. Maintenant, phi T2. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé les AI. 1 sur racine phi 2S, plus B2 ici, phi 2P X, plus C2 phi 2P Y. Et phi 3, on a trouvé les AI, 2S, plus B3, 2PX, plus C3, 2PY. Donc pour l'instant, on a déterminé les AI. On a trouvé A1 est égal à A2 est égal à A3 est égal à 1 sur racine de 2.
On a trouvé B1 et C1, bien sûr, c'est 0. D'accord? Alors, pour calculer B2, on va appliquer l'orthogonalité. L'orthogonalité, ça veut dire quoi? Quand j'applique donc l'orthogonalité, on va chercher maintenant B2. Alors, j'applique donc l'orthogonalité. Phi T1, phi T2 dV est égal à donc 0. Donc, les fonctions d'onde atomiques sont donc orthogonales. Alors, équivalent à quoi? J'ai déjà dit, directement, c'est A1 fois A2. Donc, A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2 est égal à 0. Donc, j'applique directement, c'est 1 racine de 3 fois 1 sur racine de 3, c'est 1 tiers, plus, donc, racine B2, racine de 2 tiers, d'accord, plus 0 fois C2. D'accord, est égal à 0. Et à partir de là, je peux calculer B2 est égal à quoi? Donc B2 est égal à moins 1 tiers, donc fois racine de 3 demi. Je divise par racine de 2 tiers. D'accord? Et donc, qui est égal à moins racine de 1 sixième. Donc vous allez trouver racine de 1 sixième, ça veut dire moins 1 sur racine de 6. Moins 1 sur racine de 6. Donc ça, c'est B. Alors, je vérifie. B2, il est négatif. J'ai trouvé une valeur qui est négative. Alors, je vérifie B2. Alors, je trace les vecteurs comme ça pour simplifier. Donc, vous avez le plan X, Y. Vous avez le plan X, Y. Donc, j'efface ça. On peut tracer les orbitales sous forme de vecteurs comme ça, rapidement. Vous avez donc T1, vous avez T2 et vous avez T3. Donc ce sont les orbitales atomiques hybrides. Alors T2 selon, regardez ici selon Y, il est comment? Donc T2 selon X, pardon. T2 selon X, il est là. Donc ça c'est B2. Elle est négative. Donc la valeur est correcte. Donc vous avez moins 1 sur racine de 6. D'accord? Donc toujours il faut vérifier. Maintenant on peut calculer C2. Alors C2, puisqu'on a calculé maintenant, donc 1, on a calculé A1, ici racine de tiers, ici 1 sur racine de 3, et B2 c'est moins 1 racine de 6. Qu'est-ce qu'il nous reste? C2. Pour calculer C2, je connais A2, je connais B2, il nous reste. Donc, j'applique la normalité sur phi T2. Alors, on va dire phi T2 est normé, équivalent directement, quand on dit phi 2 est normé, c'est A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré égale à 1. Donc, directement A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré est égal à 1. Je remplace A2 au carré, c'est 1 tiers, c'est 1 sur racine de 3 au carré, plus donc 1 sixième, donc c'est 1 moins 1, donc sur racine de 6 au carré, plus C2 au carré est égal à 1. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc C2 au carré est égal à 1 demi. Donc je regarde, C2 au carré est égal à 1 demi. Alors, C2 au carré est égal à 1 demi. Qu'est-ce que je vais prendre comme valeur? Est-ce que, on a deux solutions. Donc, soit 1 sur racine de 2 ou bien moins 1 sur racine de 2. Je regarde, donc, T, donc ici, comment il est T2 selon Y. C2, comment il est T2 selon Y. Donc, on regarde ici, ça c'est, donc, C2. Il est comment selon Y? Il est positif. Donc, qu'est-ce qu'on dit? T2 positif selon l'axe OY. Donc, C2 égale à 1 sur racine de 2. Et voilà donc, je mets ici 1 sur racine de 2. Je vais le remplacer ici C2 par 1
sur racine de 2. Alors maintenant, il nous reste T3. Comment ils sont T3 et T2? Donc T3 et T2, ce n'est pas la peine maintenant de faire le calcul. Donc T3 et T2 sont donc symétriques par rapport à OX. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour calculer les coefficients qui restent, alors T2 et T3 sont donc symétriques par rapport à OX. Ça veut dire quoi symétrique? Ça veut dire là, si je prends par exemple B3, et ici je prends C3. Donc B2 égale à, puisqu'on cherche les coefficients qui restent, donc ce qui reste pour nous, c'est B3 et C3. Donc B3 égale à B2 est égal à 1 moins 1 sur racine de 6. Et C3 est égal à moins C2 est égal à moins 1 sur racine de 2. Voilà. Et voilà, donc vous pouvez remplacer donc ici B3 par 1 moins 1 sur racine de 6 et ici moins 1 sur racine de 2. Et à chaque fois, s'il vous plaît, il faut plusieurs façons. Donc vous pouvez continuer ici, si vous voulez faire, vous êtes arrivé ici, on a calculé donc ces deux coefficients. On peut écrire, c'est la même chose, comme on a écrit la somme des AI au carré est égale à 1, on peut écrire la somme des BI au carré est égale à 1. Et vous avez B1, B2, c'est connu, vous pouvez calculer B3. On peut écrire la somme des CI au carré est égale à donc 1. C'est la même chose. Vous dites que 2px est normé, la somme des BI au carré, c'est égal à 1. Et toujours, il faut le vérifier ici. Donc, quand vous faites le calcul, si on vérifie la somme des BI au carré, on doit trouver 1. Si on vérifie la somme des AI au carré, est égal à 1. Si on vérifie la somme des CI au carré, est égal à 1. Ça veut dire, si vous faites par exemple la somme des CI au carré, c'est donc on a 1 racine de 2 au carré plus moins 1 racine de 2 au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à donc 1 demi, donc plus 1 demi, c'est égal à 1. Et c'est la même chose pour P, d'accord? Donc ça c'est donc le caractère donc pour S et P, on a donc S représente un tiers, donc si vous prenez donc 1 sur racine de 3 au carré, c'est un tiers, d'accord? Donc, ou bien, vous avez 1 sur 3, vous avez 3 orbitales, mélange de 3 orbitales, S, elle représente un tiers. Et bien sûr, le caractère P, elle représente 2 tiers.